Accusé, levez-vous. Me voici. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, Olivier n'est pas avec moi. Mais comme on vous l'a dit dans la première vidéo sur cette chaîne, on va faire des vidéos ensemble. Et il y aura certaines vidéos où ce sera que moi ou que Olivier qui allons partager avec vous des choses qui nous sont arrivées. Alors, comme vous l'avez lu en titre de cette vidéo, j'ai une histoire à vous raconter. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un truc qui m'est arrivé 2004-2005. Donc c'était juste après ce qui s'est passé le 11 septembre, ce qui fait que, vous savez, dans les aéroports, etc., tout le monde était chaud. Dans les stations de métro, les stations de bus, tout le monde était chaud. Sécurité, plan Vigipirate par-ci, par-là. Ce qu'il s'est passé, c'est que, en fait, à l'époque, ma belle-mère travaillait à Air France. Ce qui fait que j'avais des billets GP. L'avantage des GP, c'est que les billets sont beaucoup moins chers. Mais l'inconvénient d'avoir ce genre de billets, c'est que, en fait, dépendamment de la réservation qu'on a, il faut attendre que tous les passagers ayant été enregistrés soient disponibles, enfin soit là le jour de l'enregistrement, soit et confirmer qu'ils étaient là. Et s'il y a de la place, c'est là qu'on part. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai profité de ces billets GP. Un jour, j'étais donc à Paris, c'était à l'époque où j'étais encore en France, j'étais au lycée, je sais plus si j'étais en seconde ou première, mais en tout cas. J'allais très souvent, très régulièrement, au moins, parce que franchement j'abusais des billets, franchement j'abusais. J'allais au moins 4 à 5 fois par an à Cotonou. Bienvenue à Poudlard. Vous savez, à l'époque, tout ça, j'avais mon copain, donc c'était intéressant, et puis ça coûtait pas cher d'aller là-bas, donc j'allais voir mon gars comme ça, presque cadeau. Donc c'était très intéressant. Et pendant je sais plus c'était quel mois de l'année, mais en tout cas pendant des vacances, j'ai décidé tranquille d'aller à Cotonou pour aller voir mon gars, quoi. Donc, je fais la réservation avec ma belle-mère, tout se passe bien, j'arrive à l'aéroport, et c'est là que les choses se passent, parce qu'en fait, à l'époque, les vols Afrique était... En fait, quand tu vois ta destination, si tu vas aller à Cotonou, à Bamako, à Dakar, il y avait chacun une porte. À l'époque, on va dire c'était porte 13 pour l'enregistrement, porte 17 pour l'enregistrement, etc. Et en fait, à un certain moment, ils ont décidé que toutes les destinations Afrique allaient être au même endroit, à l'aéroport. What? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Charles de Gaulle, que tu vas y aller à Bamako, à Conakry, à n'importe où en fait en Afrique, je sais pas si c'est que Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, mais quand tu vas aller en Afrique subsaharienne, c'est tout au bout. Mais toutes les destinations Afrique sont à l'extrémité là-bas. Bref, à l'époque ce n'était pas comme ça. Raison pour laquelle il m'est arrivé l'incident que je vais vous raconter. Donc, je fais mon enregistrement, ou mon pré-enregistrement parce que donc j'étais en GP, j'enregistre mes bagages, enfin j'enregistre mes bagages, et en fait dans le cas où il n'y a plus de place, du coup je récupère tout. Mais là, c'était un vol sur lequel il y avait de la place pour aller à Cotonou, donc il n'y avait pas de problème. Quand j'ai fait mon enregistrement, il y avait du monde, parce qu'effectivement, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas, il y avait plusieurs destinations qui étaient au même, je sais pas si c'est guichet, mais en tout cas là, au même endroit où on enregistre les bagages. Bon, voilà, jusqu'à là, tout va bien. Je passe la police, vous savez, contrôle des passeports, etc. Et ensuite, je passe la douane. Bon, je sais pas si c'est la douane, mais en tout cas, les portiques où à chaque fois on dit d'enlever la ceinture, d'enlever tous les trucs, les chaussures, machin. When the buzzer pop, nigga, you stop. Donc, moi, je viens avec toute mon innocence, toute ma bonté, toute ma générosité. J'enlève mes affaires, etc. Et je passe mes bagages. Maintenant, arrivée de l'autre côté, il y avait une dame. En fait, elle était juste derrière moi quand j'enlevais toutes mes affaires. Elle était seule et elle avait 2 enfants. C'est-à-dire que cette histoire, les membres de ma famille la connaissent par cœur. Donc là, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire « Hé, Karen, tu racontes encore cette histoire ». Mais comme là, vous êtes ma nouvelle famille YouTube, il faut que je partage ça avec vous. Donc, la dame est là avec sa fille, je pense que sa fille devait avoir 2 ou 3 ans, donc elle marchait et elle avait un bébé. Donc elle tient son bébé, elle tient sa fille, elle avait un sac à elle et elle avait le sac allongé de son bébé. Bon, je vois que la meuf elle galère. La meuf elle est là, elle galère. Donc moi, avec toute ma bonté, ma générosité, je me suis dit bon, je vais attendre qu'elle passe les trucs et ensuite je vais l'aider. Elle passe, tout se passe bien, machin, et elle me regarde
Il faut que je trouve l'image du regard qu'elle m'a lancé. Elle me regardait vraiment d'un air attristé, genre « Madame, aidez-moi. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. » Donc moi, dans toute ma générosité, et je le répète parce que je suis très généreuse, dans toute ma générosité, j'ai dit « Ben tiens, elle est là avec ses gosses, moi je suis là, j'avais juste un sac, ben je vais l'aider. » Donc j'ai pris son sac à langer et pour moi, on allait tous au même endroit. Parce que moi, je me suis dit, je vais à Cotonou. La dame, je l'ai vue à l'enregistrement, donc à la porte d'enregistrement. Et pour moi, elle allait à Cotonou. Donc, si toutes les deux au même endroit, je peux prendre tes affaires, c'est pas grave. On va se retrouver sur le tarmac, on va se retrouver dans l'avion, n'est-ce pas? Bon, je prends les affaires de la dame. Elle est derrière avec sa fille et son fils, etc. Quand tout d'un coup, j'entends... Dun, dun, dun. Bon, je sais pas si c'est ça le bruit des aéroports, mais vous savez quand on fait les appels pour les passagers. Passagère Karel Vignon, dernier appel pour le passager Karel Vignon. Ah, bon madame, il faut qu'on aille vite parce que là j'ai entendu mon nom. Il faut que, en fait, qu'on se dépêche parce que je veux pas que l'avion, l'avion il parte sur moi, c'est juste pas possible. Bon, elle dit, ben allez-y, on se rejoint au niveau de la porte d'enregistrement. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Donc je suis là, j'avance, je vais un peu vite et tout. Deuxième appel. Dernier appel pour le passager Karel Vignon. J'ai dit, hé madame, quand même, faut qu'on trace parce que, en fait, l'avion va partir. On arrive, enfin, j'arrive du coup devant la porte d'enregistrement parce qu'elle était derrière, mais je la voyais, hein, elle était encore derrière. Donc j'arrive devant la porte d'enregistrement. Je dis à la dame, bah tiens, Karel Vignon, c'est moi. Je suis là, je suis avec une dame qui arrive, mais c'est bon, elle arrive tout de suite, on va y aller. Elle m'a dit, non, vous inquiétez pas, vous montez dans le bus. Et l'autre personne, la dame en tout cas qui vous suit, elle viendra après. Mais elle me dit comme ça aussi, cash, elle me dit, mais vous êtes la dernière passagère sur le vol. Je dis, mais non, mais il y a une dame qui est là et tout, j'ai son sac. Je rentre dans le bus, toujours avec le sac allongé de la dame. Et du coup, la dame, en plus, je la voyais même plus. Bref, je rentre dans le bus, on fait les zigzags là, et j'arrive devant l'avion. Je descends. Et je me retrouve en bas de l'avion, j'étais la dernière passagère, tout le monde était déjà dans le vol, je pense qu'on avait même déjà du retard, c'est pas ma faute, le retard à ce moment-là, c'était pas de ma faute. Et j'ai bien dit à ce moment-là. Donc, je descends du bus, je suis là sur le tarmac, et je vais pour monter. Maintenant, vous savez, il y a une dame je sais plus si c'était une dame ou un monsieur, en tout cas, il y avait quelqu'un qui vérifiait les cartes d'embarquement. Donc, je dis que je veux monter, elle me dit de monter, mais je dis, mais attendez madame, j'ai le sac d'une dame qui arrive. La dame, elle me regarde en me disant « Pardon, ce sac n'est pas à vous ?» Je dis « Non, mais en fait, la dame était là avec ses enfants, j'ai décidé de l'aider parce qu'elle était là, on voit au même endroit, machin. » Elle dit « Jetez le sac. » Je dis « Mais c'est un sac à langer, la dame, elle vient avec ses enfants. Elle est là, derrière, elle arrive. » « Jetez le sac, madame !» Pardon, ok. Je prends le sac, je le mets par terre. Donc la dame qui check les cartes d'embarquement, elle me laisse en bas, elle laisse le sac allongé en bas et elle remonte dans l'avion. Elle monte, moi je suis là, j'attends. 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et là, je vois 3 personnes qui descendent de l'avion. Les 3 personnes descendent, me disent oui madame, c'est à quel sujet ? C'est à quel sujet? Qu'est-ce qui se passe? Je dis mais oui bon alors en fait moi je dois monter dans l'avion, là je dois partir, mais j'ai le sac d'une dame parce qu'elle avait ses enfants en fait, donc j'ai voulu l'aider et en fait bon la dame elle arrive quoi. Et les 3 personnes ils me regardent et me disent mais en fait ce sac n'est pas vous, vous savez ce qu'il y a dedans? Ben non je sais pas ce qu'il y a dedans mais regardez c'est un sac à langer, vous savez il y a peut-être des couches, du lait parce qu'elle va voyager, elle aussi elle va prendre l'avion. J'ai vécu un moment de solitude extrême. Les 3 personnes qui sont descendues, plus celles qui étaient là, ça fait 4 personnes. Ils sont en bas, il y en a 2 qui remontent, il y en a 2 qui restent. Dans les 2 qui remontent, moi je suis là en bas, je dis mais en fait qu'est-ce qui se passe? Je peux monter, la dame elle arrive et tout. Non, en fait, ils m'ont dit non madame vous montez pas. D'accord, c'est d'accord. Les 2 personnes qui remontent font pareil, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. L'avion est toujours sur le tarmac. Et en plus, le pire c'est que l'avion était déjà un petit peu en retard et que les gens qui étaient côté hublot, peut-être voyaient ce qui était en train de se passer sur le tarmac. Attendez, j'ai pas encore fini. Donc les 2 personnes qui remontent descendent à 5. Donc on est beaucoup, on est en bas, on est là. Pareil. Qu'est-ce qui se passe madame? Il faut qu'on décolle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Donc là, moi je commence un peu à paniquer, tu vois. It was at this moment that she knew she fucked up. En me disant mais Karel, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pris le sac de la dame? Parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit, du coup, c'est que la dame elle venait pas
à Cotonou. Elle allait sur un autre vol. Elle n'allait pas sur le même vol. Donc moi j'ai le sac allongé d'une dame qui en fait n'allait pas à Cotonou. Donc je sais pas comment elle d'ailleurs elle a fait son vol avec ses 2 enfants sans couche, sans lait. Laissez-moi sortir d'ici, j'étouffe. Je veux sortir de cet enfer. Allô madame, du calme, ressaisissez. Madame, si tu regardes cette vidéo, vraiment je m'excuse. Moi j'ai été vraiment dans la bonne foi. J'ai voulu t'aider. Mais je vois que bon, voilà. Attendez, j'ai pas fini. Donc il y a 5 personnes qui redescendent. Dans les 5 personnes, il y avait du coup les hôtesses. Hôtesse, tu vois, il y avait le chef de cabine. Tout le monde redescend, je réexplique et là je commençais à voir mes larmes qui étaient en train de monter. Mais je me suis dit, Karel, gère-toi, bonhomme. Gère-toi, t'as rien fait, c'est pas de ta faute. Je réexplique mon problème, la dame, machin, enfant, il y a le chef de cabine qui remonte. Et là, s'il vous plaît, qui redescend? Le pilote de l'avion. Voilà, moi je suis là en bas, en solo avec mon petit sac à main. Et je vois le pilote qui descend, qui me dit qu'est-ce qui se passe? Donc je réexplique ce qui se passe. Il me dit mais vous avez ouvert le sac? Je dis non, j'ai pas ouvert le sac. Et là, pause. Vous savez pourquoi pause? Parce qu'au loin, sur le tarmac, que vois-je? Une camionnette de couleur bleue. Au loin, à l'horizon, qui zigzague. Vous savez, sur les tarmacs, on ne peut pas aller tout droit. Il faut toujours, en tout cas à l'aéroport, là, tu ne peux pas aller tout droit. Il faut toujours suivre des lignes comme ça. Donc au loin, je vois la camionnette. Mais je me suis dit, bon non, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Quand je vois, en fait, que la camionnette fait les zigzags jusqu'à arriver à l'avion, jusqu'à arriver à mon niveau. Et là, grosse panique, parce que cette camionnette bleue, c'était la gendarmerie. Oui, voilà, la gendarmerie est arrivée. Il y a 3 gendarmes qui sont descendus, je vous jure les gars. Quand je vous dis que depuis le début, je retenais mes larmes là. Quand j'ai vu la gendarmerie, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré et dit, eh Dieu, Karel, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les gendarmes arrivent, disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Et puis comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'était juste après les attentats, ce qui fait que plan Vigipirate, terrorisme, tout ça là, ils étaient hyper chauds. Donc quand je vois les gendarmes, j'ai même envie de pleurer tellement j'ai panique. Donc quand je vois les gendarmes qui arrivent et qui me reposent la question, là franchement je me retiens plus. Bonhomme, il y a 0 bonhomme ici. Il y a 0 bonhomme. J'ai pleuré, j'ai dit franchement je suis vraiment désolée. J'ai pris le sac parce que j'ai voulu aider la dame. Elle était là, elle m'a fait pitié avec ses enfants. Moi je pensais qu'on allait venir tous au même endroit. C'est vous qui avez changé l'aéroport. Tous les gens qui vont à Dakar, après ils sont enregistrés au même endroit que ceux qui vont à Cotonou, que ceux qui vont à Bamako. Et je suis là en train de pleurer comme une... C'était un truc de malade. Donc là le pilote il commence lui aussi à avoir pitié. Du coup il a dit on ouvre le sac. Bon, il prend le sac qui était en fait par terre, il le prend et il l'ouvre de tous les côtés. Il l'a ouvert, il a sorti les couches, sorti le lait, sorti l'eau. En fait, la dame, elle avait tout pris pour son bébé. Est-ce qu'il y avait de l'eau même? Je sais pas si on avait de l'eau. En tout cas, il y avait du lait, donc les couches. En plus, il y avait des médicaments. Il y avait des médicaments. Et Dieu. Donc ils ont ouvert partout parce que au détecteur de... Enfin quand on passe sous les portiques là, on voit pas forcément s'il y a de la drogue, s'il y a des trucs comme ça. Donc bon, ils ont tout ouvert et ils ont dit madame, montez. Donc le sac est resté en bas. Moi ils m'ont dit de monter. Moi je monte, c'est-à-dire que je suis montée comme... Je sais pas comment expliquer. Quand je suis rentrée dans l'avion, je suis rentrée, je me suis assise, j'ai mis ma ceinture, j'ai mis la couverture et j'ai fait comme ça, je pense. J'ai honte. Franchement, je devais avoir honte parce que déjà je sais plus combien de temps ça a mis, mais franchement on a dû avoir un retard d'au moins 45 minutes, voire 1 heure, à force de voir des gens qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, moi qui pleure, etc. Donc le sac est resté en bas. Moi, je ne sais pas comment la dame qui a voyagé avec ses bébés a fait. Vraiment madame, je sais pas comment vous avez fait, mais... Bravo. Mais du coup, vous pensez que c'est fini, c'est pas fini. Moi, quand je suis dans l'avion, je suis là, j'ai ma couverture et tout. Il y a un des gendarmes, s'il vous plaît, qui est monté dans l'avion, qui a vu où j'étais assise, qui a pris mon ticket, qui l'a mémorisé et qui est reparti. Donc, imaginez-moi tout le vol de Paris jusqu'à Cotonou en train de paniquer dans le cas où il y avait quelque chose dans le sac. Parce que s'il y a un truc dans le sac, ils vont pas chercher la dame, ils vont dire mais attends c'est elle qui a ramené quelque chose. Donc je me suis dit, donc du coup moi je paniquais et je me suis dit tout le vol, s'il y a un truc qui y a dans le sac, quand je vais arriver à Cotonou, la police béninoise va venir m'intercepter dans l'avion ou sur le tarmac.
c'est chaud, mon père il va me tuer, ma mère elle va me tuer, ça va être un truc de malade. Donc j'étais là dans ma panique, arrivée à Cotonou, j'essaie de me faire discrète, ce qui n'est pas possible aussi avec moi, je suis pas discrète, c'est ça aussi mon problème. Mais bon bref, je descends et je vois que tout va bien. Je récupère mes valises, je sors, je pense que mon gars à l'époque il m'avait récupéré à l'aéroport et je suis partie. C'est-à-dire que je sais même pas si la nuit là que j'ai passée, j'ai bien dormi tellement j'ai paniqué le jour J. Morale de cette histoire, les amis. Ne prenez jamais le sac de quelqu'un, même une dame, même quelqu'un qui a pas de bras, qui est en béquille, qui a cassé sa jambe devant vous. Vous prenez pas, il faut pas prendre parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dedans. On sait jamais. Et moi là, ce jour-là, honnêtement, c'est là que je me suis dit, tu sais quand tes parents ils te répètent tout le temps un truc, ouais, papa aux étrangers, prends pas les affaires des gens, blablabla. Tu dis, ouais non, en fait, c'est bon, je suis grande, tout ça. Mais ce jour-là, j'ai été grande, mais j'ai quand même pris parce que j'avais un bon cœur. Mais le bon cœur là, dans ça là, dans affaires de drogue, d'armes, terrorisme, tout ça là. Il n'y a pas de bon cœur, les gars. Donc, ne prenez jamais le sac de quelqu'un d'autre. Voilà, c'était mon message. Donc voilà comment on m'a pris pour une terroriste et voilà comment j'ai bloqué le tarmac de Charles de Gaulle. Je ne suis absolument pas fière de cette histoire, mais c'est des choses qu'il faut que je vous raconte. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine histoire? Allez, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Karen Levé, mon mari, Hyde5N1. Abonnez-vous, commentez, partagez et surtout activez la cloche de notification. Bisous!